Bonjour, salam alaikum. Je vous souhaite un très bon week-end. C'est Massanta, Benito, Benito de Massanta. Kabo di Massimena Kalfo, Folie Alnien. Voilà, Kalfo, Kalkoulier. Elle dit directement partager parce que, voilà, avec Alon, avec Denke Massanta Benito, il est le propriétaire des informations fraîches. Voilà, donc elle a partagé, mettez assez de cœur. En ce moment également, nous sommes sur YouTube, @Massanta Benito officiel, parce que Abraham en a fait, Abraham en a YouTube quoi. Parce que mes premiers abonnés sur YouTube sont mes amis Mohamed Sako, voilà, ils sont là-bas, les Mariam, voilà, mais jusque là on traîne, mais c'est pas grave. Massanta Benito le Kalfo, je n'irai pas loin. Vous avez vu, j'ai dit heureusement. Les gens vont se demander heureusement quoi? Heureusement quoi? Bonsoir à mon ami Kapi, Foligne, Mohamed Sako, Nedyon Brevre. Bonsoir, partagé. Balde Hamidou, comment vas-tu? Merci d'être présent aussi sur YouTube, cher ami. Kalfo. Dans ce direct, nous parlerons, nous donnerons des informations, des infos. En même temps, nous demanderons aussi réellement pourquoi le FNDC annonce les manifestations. Pourquoi l'IFR passe à la vitesse supérieure? Pourquoi le RPG et l'IFDG ne communiquent pas? Parce que ce que certains voudraient dire par les sorties, les réactions de l'IFR, du FNDC ne sont pas associées aux réactions de l'IFDG et de l'RPG. Nous allons clarifier ce passage parce que nous travaillons ensemble. Parce que certains voudraient créer la division Makanke. Ils veulent créer la division où il n'y a pas de division. Partagez. Je dirais, mon salut, mon grand Daouda Bagoura. Merci, Nouan Sidibé, mon frère. Donc, ma tata Bunturabi Bakayoko. Salut, maman. Comment vas-tu, maman? Donc, ok, maman Bunturabi Bakayoko. Merci, maman. Prends établissement, maman. Je voudrais dire ceci simplement à M. Baouri. Je voudrais m'adresser à ton cousin ou à ton neveu. Parce que lui se pose, il se demande qu'est-ce que Baouri m'a fait. J'ai dit à ton neveu, je ne sais pas si c'est ton cousin, de se référer à mes vidéos, de les écouter très bien. Je ne suis pas contre Baouri. Mais son oncle est un escroc. Les actions de Baouri, Itala la foot ma fonafia. Nous allons commencer par les informations. Monsieur Baouri est dans la zone spéciale du RPG Arc-en-Ciel. De passage, je salue, je remercie le ministre Marc Yombono. Merci beaucoup, monsieur Marc Yombono. Voilà pourquoi j'aime des... Hey, monsieur Marc Yombono, vous méritez un grand respect. Nous avons suivi hier votre sortie. Voilà. Une sortie que je respecte et que j'apprécie. De part, je salue mon grave merci. Et Koto Mispao. Merci grand. Merci Koto Mispao. Bandadiba. Merci Albar Kaboui pour les étoiles. Donc, monsieur Marc Yombono, vous êtes félicité et salué. Et je profite pour saluer monsieur Joséphine, madame Joséphine Bangoura, mon ami, c'est mon ami. Voilà. C'est ma cousine, c'est mon ami. Merci, Joséphine, comment vas-tu? Donc, je le précise, monsieur Marc Yombono, comme vous le dites, le monde entier a vu, c'est une information, hein, le monde entier a vu la lettre d'invitation que la France a adressée au ministre des Sports, pas à Mamadi Doumbouya, pour assister à l'ouverture des Jeux Olympiques. C'est normal parce que, heureusement, je n'ai pas vu un blogueur, un communicant parler là-dessus parce qu'ils savent très bien que lorsque Mamadi Doumbouya est invité dans des sorties internationales, les Yétémafans, comme les grandes gueules avant,
prenaient ça pour dire non, il s'en va pour ouvrir la Guinée au monde entier. Je salue mon jeune frère Ousmane Dolé. Il dit, va. Maintenant que nous avons percé ça et les gens sont au courant, nous faisons lire les documents d'invitation parce que c'est pour les Jeux olympiques. La Guinée est qualifiée pour les Jeux olympiques. Donc la commission olympique, le comité olympique doit inviter les dirigeants de toutes les nations. Ça c'est normal, c'est pédagogique. Cela n'a rien à voir avec une invitation officielle pour un travail purement technique pour dire non, on va relancer les économies de ces pays. Non. D'ailleurs, la troisième information, des émissaires sont attendus à Conakry. Monsieur Banabana, comment vas-tu mon frère? Les émissaires arrivent à Conakry parce que les émissaires nous ont, les puissances là nous ont écoutés, nous ont entendus. Voilà pourquoi je dis et je le répète, que le RPG et l'IFDG n'ont pas communiqué comme l'IFR l'a fait tout récemment et le FNDS parce que nous sommes les seuls partis politiques jusque-là aujourd'hui sont en train de traquer, dénoncer et montrer le comportement, ce que le CNRD voulait. On ne dit plus ce qu'il veut, hein, ce qu'il voulait. Parce qu'au fait, le RPG et l'IFDG ont compris que Mamadi Doumbouya voulait se maintenir au pouvoir. Voulait se maintenir au pouvoir. Ils ont payé des communicants pour nous insulter. Nos parents ont été insultés, mère, père. Il n'y a pas ce qui n'a pas été fait. Ils ont payé des petites personnes pour poster. Est-ce que vous voyez? Pour poster, pour nous désorienter. Est-ce que vous comprenez? Oh, excusez-moi. Oh, je me rappelle. Ah, monsieur Djiba, comment t'es? Djiba Keta, comment vas-tu, petit? Ça va? Voilà. Vous comprenez? Voilà. Ils ont payé des blogueurs. Heureusement, je remercie une tata, une maman très expérimentée en matière de communication. Une fois, j'étais en erreur. Merci beaucoup, grand Misbah, merci beaucoup. Moi, j'étais en erreur. Il y a quelqu'un qui m'avait taclé à travers un poste. C'est-à-dire, j'avais totalement oublié. Permettez-moi de saluer mon jeune frère de sang, Bolokada Tourama, Yerewolo, Foligné Bolokada Tourama. Vous savez, je continuais à répondre à un individu que je ne connaissais pas. Mais une tata très forte en matière de communication a constaté cette petite erreur. La tata m'a appelé, il dit Benito, comme tu tiens conseil, je voudrais te conseiller en tant que fils. Je voulais te conseiller en tant que neveu. Permettez-moi de saluer ma cousine chérie, Mariam Diallo. Quand on poste tes photos, c'est ça même mon Sako, quand on poste tes photos, quand on t'attaque à travers des petits directs, si tu le suis, ce que tu laisses l'objectif. Il y a une politique en Guinée actuellement là. Les gens sont payés pour vous désorienter, pour vous occuper. C'est-à-dire ils sont payés pour vous occuper. Comment vas-tu ma chérie Kayet Balé? Comment vas-tu? Pour vous occuper. Donc je voudrais que quand tu vois un post ou bien tu vois un direct concernant ta personne ou bien le RPG ou bien l'IFDG, il faut ignorer. Depuis ce jour-là jusque-là, ma tata m'a sauvé. Et j'ai dit merci tata. Albarkaboui tata. Inouali. Inikena. Donc, pour votre information, il y a des émissaires qui arrivent à Conakry. Ce sont des infos d'abord, des émissaires. Des émissaires des 5 puissances économiques. Merci Kotobari depuis Angola. Des 5 puissances économiques. On ne dépêche pas des émissaires dans un pays parce que ce pays-là est normal, mais le pays est en danger. Non. Ceux qui envoient les émissaires ont constaté
que toutes les formules ont été utilisées pour tromper le peuple. Toutes les formules ont été utilisées pour écarter les partis politiques. Toutes les formules ont été utilisées pour amadouer le peuple. Ils se sont rendus compte que tout a échoué. Mais qu'est-ce qui a surpris ces puissances? C'est que le délai que les partis politiques et la société civile responsables ont imposé, ils ont vu dans le comportement, le caractère, les dits, les déclarations de ces partis politiques qui sont au sérieux, connaissant la mentalité de la population guinéenne, connaissant très bien l'enjeu géopolitique, ils ont préféré prendre les choses en avance, venir à Conakry discuter avec Mamadi. Parce qu'ils font semblant, hein, ils ont tous les moyens de serrer Mamadi et puis c'est fini. Ils ont tous les moyens, toutes les possibilités. Vous comprenez? Merci Mondolé, merci Ousmane. Donc, ce n'est pas parce que les Américains ne connaissent pas comment serrer un pays. Non, s'il vous plaît. La Guinée est un petit pays devant les Américains. Vous avez vu la déclaration du département d'État. Vous avez vu, non, concernant les droits de l'homme. Le département d'État dit clairement que rien n'est fait pour arrêter les responsables du carnage, le responsable de la violation des droits de l'homme en Guinée. Rien n'est fait. Quand j'ai vu Maurice Sanda a répliqué, mais vous avez vu comment il a répliqué, parce que lui-même, Maurice Sanda, il a le passeport américain. Vous avez vu comment il a répliqué? Mais nous laissons, il n'est pas important, c'est un berger. Voilà, un brouteur. Donc nous avons appris qu'ils viennent pour discuter avec les autorités pour une sortie de crise. Mon message pour les vrais partis politiques. Si vous changez votre fusil d'épaule, parce que personne ne sait pourquoi Fonike Mang est rentré. Hein? Parce qu'au fait, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est plus dans ce qui est fait. Vous avez écouté cet animal qu'on appelle Kaz Fofana. Vous l'avez écouté, non? Voilà en réalité ce qui était derrière Sadiba. Ce n'est pas important. Selon lui, le petit Mandian, vous avez vu, il est arrivé jusqu'à Conakry. Entre Conakry et Dakar, le vol coûte combien? Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi ce type-là n'est pas parti au Sénégal? Vous avez vu, non? Depuis que Ousmane Sonko est devenu chef du gouvernement, Diomaye Faye est devenu président. Le monsieur là est venu jusqu'à Conakry. Il est retourné hein, en France. Il n'est pas. Voilà Dakar juste à côté ici. Il est venu, il paraît qu'il a obtenu 30 000 euros. C'est Djiba qui l'a donné. C'est Djiba Diakité qui l'a fait venir. Djiba Diakité. Je remercie un grand frère qui a posté la photo de qui? Du jeune frère de Madic Sans Frontières. On dit, voilà, comme ils n'ont plus besoin du jeune frère de Madic Sans Frontières, ils ont utilisé un vaurien sénégalais pour venir, distraire les gens. Vous avez vu, ils voulaient faire une conférence de presse et autres là. Je te remercie, tonton, d'avoir dit, voilà, ta vidéo a payé parce que le gars a eu peur. Il était sur ma page, je le dis. Et si c'est Conakry, ce n'est pas Paris. Si tu t'amuses à blaguer avec les principaux partis politiques là, ils vont te corriger. C'est Conakry, il le sait très bien. Il est reparti sans faire une conférence de presse. Quand il a engagé le direct sur Facebook, son direct est bloqué, n'a pas pu continuer. Il était obligé de partir sur YouTube. Il était sur YouTube. C'est là-bas qu'il a annoncé devant le monde entier qu'il y a eu tentative de coup d'État en Guinée. Est-ce que vous m'avez entendu parler de ça? L'auteur de cette tentative de coup d'État serait Sadiba Koulibaly. Selon lui, hein, je salue mon oncle, mon grand frère, Alpha Baldé. Vous avez entendu, hein, quand vous me donnez raison là, ça me plaît. Quand on me donne raison là, ça me plaît.
Vous l'avez écouté sur YouTube que selon lui, vous avez vu difficilement, ils ont donné un papier. Ils ont juste demandé, ils l'ont payé pour ça, de lire le papier. Vous avez vu avec toutes les difficultés. Le monsieur a toutes les difficultés pour lire le papier. Merci Kao. Merci Kota Alpha Bal. Un vrai mytho, cousine Mariam. Un vrai mytho. Nous, ça... Est-ce que vous avez entendu un blogueur, un communicant parler de tentative de coup d'État? C'est à travers lui que nous avons entendu. C'est lui qui l'a dit. C'est une amie qui m'a envoyé la vidéo. Quand j'ai cliqué comme ça, j'ai vu. Tentative de coup d'État. C'est Damaro même qui était en direct. Grand Dieu cherchait, comment va votre grand frère? C'est Damaro qui était en direct. Après, il m'a montré. Je suis allé sur sa page parce que moi, je l'ai bloqué. Quand je suis allé sur la page, on dit que je ne peux pas regarder sa vidéo. Donc, je suis allé sur la vidéo que mon ami m'a envoyée. J'ai regardé la partie d'Amaro Ami, j'ai écouté. C'est à travers lui nous avons appris qu'effectivement il y a eu tentative de coup d'État. C'est suite à ça que Sadiba a été arrêté. C'est-à-dire on cherche le motif de l'arrestation de Sadiba. Et pourtant, le motif de l'arrestation de Sadiba, je ne suis pas en train de défendre Sadiba, je le dis depuis le départ. Je ne défendrai jamais les officiers supérieurs qui ont laissé ce délinquant s'en prendre au peuple. Je le dis clairement, ce n'est même pas un problème d'Alpha Condé. Quelqu'un peut faire un coup d'État. Vous marchez avec lui. À un moment, vous constatez qu'il a dévié, vos objectifs. Vous l'arrêtez. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, comment on appelle ça? C'est ce qui s'est passé au Burkina. Quand vous faites un coup d'État avec quelqu'un, il est le chef de la junte. Et à un moment, vous constatez que la personne a dévié votre objectif. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous le prenez? C'est ce que les Ibrahim Traoré ont fait au Burkina. Leur objectif, c'était de libérer le Nord, d'abord discuter avec les terroristes. C'était l'objectif d'abord, négocier, discuter, comme ce sont des musulmans. Aller avec la communauté, les chefferies, pour discuter avec les notabilités afin d'arrêter le terrorisme au Burkina. Le gars a dévié. Quand il est arrivé ici au sommet des Nations Unies, il a rencontré Macron, il a dévié. Il a dévié. Et vous avez vu, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont arrêté. D'abord, ils ont négocié de non, parce qu'il a été arrêté. En fait, il a été arrêté. Ils ont négocié avec les chefs coutumiers et autres qui ont décidé de demander à Ibam Traoré de laisser partir Damiba. Damiba est parti au Togo. Les gens ont pris le pouvoir. C'était ça. Maintenant, vous, je ne suis pas en train de défendre Sadiba. Vous avez marché avec lui. Namori, toi, commando Faré. Vous avez marché avec, vous avez vu qu'il n'a pas respecté ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est le prendre. Vous avez les moyens, les possibilités de le prendre. Le camp Al-Faya a fait combien? Le camp Al-Faya. Le camp Al-Faya fait combien? Le camp Kemebrama, le camp Kamaen. Quand vous prenez l'ensemble des 3 camps de Conakry, ça fait combien d'unités? Donc, ce petit Kaz Fofana nous annonce qu'il y a eu tentative de coup d'État. Donc, wassalam. Sadiba, il faut gérer ça avec eux là-bas. Parce qu'à ma connaissance, jusque-là, tu étais à la direction des investigations. Jusque-là, tu étais à la direction des investigations. Ce qui est faux, c'est ce que Maître Mori dit, Mori Doumbouya, ton avocat, l'ancien ministre. C'est ce que lui dit. Mais en fait, ils ont dit ça à Maître Mori. Mais en réalité, vous n'êtes pas à la direction des investigations. Vous le savez très bien. Maître Mori, vous savez très bien, vous dites qu'il va très bien, je suis d'accord avec vous. Mais dire qu'il est à la direction des investigations, vous savez très bien qu'il n'est pas là-bas. Vous et moi savions très bien qu'il n'est pas là-bas, même si ce n'est pas important. Vous savez très bien qu'il n'est pas aux investigations. Là où Sadiba est là où il est aujourd'hui, là, allez Calon, là où il est. Je me limite là, je n'augmente rien. Donc, ça c'était la 3e information. Vous les partis politiques responsables, vous les vrais partis politiques, les experts là vont venir. Les experts là rentrent à Conakry. Ils vont certainement vous rencontrer. Vous comprenez? Mais si vous négociez, un rallongement si vous négociez, parce que écoutez très bien,
ils vont vous demander, ils vont vous expliquer, ils vont mettre devant vous le retard accumulé dans le programme de recensement. Vous savez très bien que ce n'est pas vous qui avez empêché le recensement. Vous savez très bien que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre faute. Nous connaissons le seul responsable de du retard de recensement. Vous le savez très bien, c'est Dansa Kourouma. C'est l'Esbot, c'est Dansa Kourouma, vous le connaissez très bien. L'enceinteur, celui qui déquilote, qui enlève le caleçon à ses copines, à ses travailleuses, au CNT. Vous l'avez vu lorsqu'il est parti en Côte d'Ivoire, qu'il a été accueilli selon lui par son homologue. Au fait, il ne connaît pas ce qu'on appelle homologue, hein? Il ne connaît pas. Voilà, parce que dans les autres pays là, quand un chef de la junte se déplace, on dit le président du pays a reçu le chef de la junte. Il ne dit pas, son homologue. Aucune presse ne vous dira que c'est son homologue. Parce que quelqu'un qui a été élu par le peuple n'a pas son homologue, que lui qui a pris les armes pour arriver au pouvoir. Ce n'est pas la même chose. On dit qu'il a reçu le chef de la junte. Et lui, il est le patron du CNT. Mais vous avez entendu cet individu. Il dit qu'il a été reçu par son homologue. Hein, son homologue, le président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, Big Togo. Big Togo a été élu. Tandis que lui, il a été choisi. C'est pas la même chose. La majorité des RHDP, quand vous gagnez les élections législatives, vous êtes majoritaire, vous choisissez le président de l'Assemblée nationale. C'est à vous de choisir avec vos partis alliés. Et Big Togo a été choisi. Et lui, il a été désigné. Il a été désigné. Et lui, il traite le président Big Togo comme homologue. Mais ce dernier, c'est un sage. Sinon, il sait très bien que ce n'est pas son homologue. Parce que même le troisième garçon de Big Togo est plus âgé que lui. Les enfants de Big Togo, je connais le troisième, il est plus âgé que le petit là. Donc, ce n'est pas son homologue. Donc, vous les partis, vous savez très bien que c'est lui, plus Morikone, qui ont retardé le RAVEC. Jusque là, nous sommes comme ça, le RAVEC n'a pas commencé. Ils ont fait prendre un décret à Mali Doumbouya pour dire que voilà la direction du RAVEC. Montrez-nous le bureau, l'office du RAVEC. C'est-à-dire le recensement de quoi là-bas. Ceux qui sont censés de recenser la population. J'aime le dire, je le répète. Toi, tu n'es pas lors d'un match de football. Tu n'es ni l'arbitre. Tu n'es ni footballeur, tu n'es ni concerné par le match. Et c'est toi forcément qui veux choisir l'arbitre central. La fédération dit qu'ils sont d'accord avec l'arbitre qui est là. Les deux équipes disent qu'ils sont d'accord avec l'arbitre qui est là. Tout le monde est d'accord avec le staff qui doit arbitrer. Toi qui n'es pas concerné, que non, c'est moi qui choisis l'arbitre. C'est quelle histoire? Vous ne partez pas au candidat. Baouri est loin des élections. Il ne fera pas partie, il est exclu déjà parce qu'il est membre du gouvernement. Hein? Doumbouya, lui, il a dit clairement qu'il sera, ni lui, ni ses proches ne seront candidats. Donc, pourquoi? Et pourtant, tout le monde, tous les partis politiques ont demandé à la CEDEAO de corriger le fichier électoral. Tout le monde est unanime. Mais les imbéciles, les gens là, qui ont mis ce pays à genoux, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Que non, il faut qu'ils recensent tout le monde. Ils recommencent à zéro. Vous avez vu la crise du carburant qui arrive comme ça. Il n'y a plus de carburant. Vous avez entendu, vous avez vu pour le carburant. Ça, c'est dans les jours à venir là. Le carburant, il n'y aura plus de carburant en Guinée. Il n'y aura plus de carburant en Guinée. Attendez dans les 2 jours là. Voilà encore le début d'un autre calvaire pour la Guinée. Parce que c'est un autre calvaire, il n'y aura pas de carburant. Vous allez faire la fête comment? Vous avez vu le prix d'un mouton? Vous avez vu le prix d'un mouton? Un seul mouton. Vous avez vu le prix d'un mouton? Ou bien vous avez acheté les moutons. Regardez, les gens ne sont même pas enthousiastés pour acheter les moutons. Est-ce qu'il y a le mouton aujourd'hui? Moi, je ne crois pas. Hein. On me dit qu'il y a un mouton aujourd'hui, un bélier. Un bélier aujourd'hui où les gens même choisissaient les béliers maliens là. Non, tellement qu'autant d'alpha que les gens étaient à l'aise. Les gens choisissaient ce qu'ils veulent. Mais non. Vous ne pouvez pas. Monsieur Baouri,
Vous êtes allé à Cancan. Moi, je vous ai écouté parce que ce n'est pas les écrits des petites presses là qui m'intéressent. Ce que toi-même, Antigri, ce que tu as dit là, j'ai entendu. Je t'ai suivi jusqu'à la fin. Tu reconnais la valeur de Sigiri. Tu reconnais que Sigiri a respecté malgré tout ce qu'on a mis sur Sigiri. Ils sont restés fidèles au procès Alpha Condé, au président de la République. C'est ce que tu as dit. Cancan également, tu l'as dit. Tu veux que les gens là, acceptent la paix, de prôner la paix. Mais lorsqu'on t'a posé la question de savoir, qu'en es-tu pour les mines, les orpailleurs? Est-ce que monsieur le chef du gouvernement a pu répondre à cette question? Vous avez simplement dit que c'est à l'étude. On vous informe que la population de la Haute-Guinée vit de ça, du minerai, de l'or, de l'exploitation. Hein? Aujourd'hui, dites à la population, regardez la population de Sigiri, dites-vous que dans quelques jours là, que tout ça, vous êtes le chef du gouvernement. Dites-les que vous avez vendu à Paul Kagame. Vous avez donné le marché de l'exploitation orifère à Paul Kagame. Dites-le. Vous avez entendu ce que Sigiri a dit? Vous avez entendu? Nous ne voulons pas de foutaise, nous ne prendrons pas de foutaise. Malgré que les gens sont partis refaire les bâtiments de président Ahmed sur la villa André à Farana, tout on dit jamais, mais regardez, heureusement quelqu'un a pris les photos des routes tout autour de la villa André. Tout autour de la villa André, ils ont mis sur la toile. Regardez la belle maison refaite et regardez les routes tout autour. Vous ne pourrez jamais tromper ce peuple. Ça, c'est l'œuvre de Idi Amin. Ils ont refait tous les bâtiments du président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Et pourtant, vous avez vu que la population n'est pas enthousiaste par rapport à ça. Malgré ça, les gens ont pris les photos des routes tout autour de toutes les villas. Ils ont mis sur la toile. Vous êtes fâchés. Pourquoi? Quand je vois l'une des nièces de Touré en train de se prendre dans toutes les mamayas, il devait épargner sa famille de cette mamaya-là. Elle sait très bien, Dessou Touré. Tu m'entends très bien. Monsieur Baouri, je vais lire le test après. Vous partez pour lancer les sujets des examens, Monsieur Baouri. Est-ce que vous avez vu le rapport de l'éducation nationale, Monsieur Baouri? Vous avez vu le rapport? Cette année, depuis le temps de Awing, jusqu'à l'actuel ministre de l'enseignement pré-universitaire, vous avez le rapport? Le cas des anciens contractuels. Le programme, l'évolution du programme annuel, du programme, c'était combien? 30%, M. Baouri. 30% des cours ont été donnés. 30%. Donnez le rapport, M. Baouri. Vous êtes intellectuel. Djangé. S'il vous plaît, lisez le rapport de l'éducation nationale. Moi, je m'attaque au fond. Lisez le rapport de l'éducation. Vous parlez, vous dites à la population de Sigiri de prôner la paix pour que les enfants étudient. Dites-nous. Si vous voulez, là, on vient de m'envoyer un message. Ça veut dire, vous dites que c'est Alpha Condé qui est responsable du manque de courant en Guinée. Il n'y a pas de problème. Hey, tu ne diras rien que les gens n'ont pas démenti dans ce pays. On vient de m'envoyer le message. C'est-à-dire, tu pointes du doigt que c'est Alpha Condé. C'est-à-dire, selon toi, le barrage de Kaneta a été mal fait. Eh Dieu. Et pourtant, les mêmes Chinois sont là. Les études n'ont pas été faites par les Chinois. Les Chinois ne construisent jamais un barrage dans le monde. Dans le faux, il y a les Chinois. Tu peux accuser tout. Tu veux mettre tout sur les Chinois. Mais quand tu signes le contrat routier et les barrages, les Chinois te font ça très bien et puis ils te donnent. Les Chinois, les Brésiliens et les Russes là, ils font les barrages, les routes là propres pour te donner. Je ne dis pas les autres. Mais tu es libre de dire à Kanka et à Sigri là-bas que c'est Alpha Condé, hein?
On vient de m'envoyer le message, ça dit c'est Alpha Condé, Kaleta. Et pourtant, il y avait le courant 24 heures sur 24. Kaleta était là, Alpha Condé n'a pas lancé Kaleta. Hein. C'est qui? C'est ton patron qui a lancé Kaleta. C'est ton patron qui a lancé Kaleta. Et nous, hein? Et pourtant, voilà pourquoi, jusqu'à ma mort, je vais respecter le papa Kalemodou Yansani. Et pourtant, tu n'es pas plus instruit que Kalemodou Yansani. Tu ne connais pas la Guinée plus que Kalemodou Yansani. Tu ne connais pas ce pays plus que Fodé Ousfofana. Tu ne connais pas ce pays plus que les gens là. Et pourtant, même Cédric Diallo a apprécié, c'est le monde entier, les médias du monde qui ont apprécié la construction de ces barrages-là. Les échos sont là, ou bien tu veux qu'on te rappe. Même toi, tu as eu à intervenir, à apprécier la construction des deux barrages. Aujourd'hui, là, toi, tu trouves qu'il y a un défaut à ce barrage? Tu trouves qu'il y a un défaut à ce barrage? Tu trouves? Kalemodou Yansani dit, autant d'Alpha Condé. C'est Kalemodou, pas Kalemodou, c'est à cause de ça. Même si quelqu'un est ton adversaire politique, il faut respecter des fois ses sorties. Je faisais des parties, des personnes qui ont condamné ce qui s'est passé à Matoto à son temps. Kalemodou Yansani dit. Kalemodou Yansani dit, il le répète. Au temps d'Alpha Condé, au moins le courant était cher. Il l'a dit, hein, le courant était cher. Mais on avait le courant 24 heures sur 24. C'est papa Kalemodou qui l'a dit. Et en plus, il le dit. Et on était en train d'envoyer le courant à l'intérieur du pays. Le papa l'a dit, hein, en tout. Parce qu'il va mourir. Il dit la vérité, lui ne ment pas. Même si l'homme n'est pas parfait, mais lui, très rare, le vieux là ne ment pas. Et il le dit à qui veut l'entendre. Personne ne connaît ce pays là plus que les gens là. Ils ont, avec l'Abaka Souma, tout le monde, les gens là connaissent ce pays. Le bar, voilà un grand frère qui dit, hein. Maintenant, même, parce que c'est pas moi qui le dis, hein. Si tu veux, le barrage, le vrai barrage, même aux États-Unis ici là, faut demander les grands ingénieurs ici là. C'est le problème. Quand tu penses que les Chinois sont rejetés aux États-Unis ici là, ils sont trop respectés ici dans les universités. Voilà ce que mon tonton Alpha Baldé précise comme ça. Kalemodou dit, et c'est sincère, le courant était cher. Parce que si tu prends le prix du courant, par rapport à d'autres pays là, la Guinée vendait moins cher son courant. Et puis M. Baouri, c'est pas Alpha Condé qui a demandé l'interconnexion, ce n'est pas lui. C'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui ont demandé de travailler avec la Guinée parce que les pays là, ce sont des grands pays, ce sont des grandes nations. Ils ont compris, ils ont vu que le barrage a été bien fait. Donc, il faut collaborer avec la Guinée. Il faut profiter de la période d'étiage. Vous connaissez la période d'étiage. Voilà, frère, c'est que le frère Nabi. Ce n'est pas Alpha Condé. Moi, j'ai suivi le séminaire, j'étais à Conakry. Les séminaires ont commencé devant moi pour l'interconnexion. Ils ont commencé à négocier petit à petit. C'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui ont demandé à Trump parce que le barrage de... Qu'est-ce que toi tu as à me dire? Maintenant, ok, supposons que tout ça c'est zéro. Qu'est-ce que vous faites? Parce que j'ai écouté Elas Savané. Vous savez pourquoi je ne réponds pas à ces vieux? Pourquoi je ne réponds pas à Elas Savané, de frère Assigiri, Elas Savané? Parce que ce n'est pas important de rentrer en débat avec un vieux qui n'est pas dans le monde réel. Parce que lui, il dit que c'est trop tôt pour vous, 3 mois pour vous juger. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez fait plus de 4 mois. Disons que tout ce qu'Alpha Condé a fait, d'accord, c'est des erreurs. Maintenant, qu'est-ce que vous faitt pour corriger ça, M. Baouri? Parce que c'est facile de dire, regardez, vous lancez des sujets des examens. Moi, je suis de l'éducation nationale. Je faisais partie des personnes qui choisissaient des sujets du baccalauréat, du brevet, de l'examen de la 37e. J'étais dans toutes les commissions. Si tu ne crois pas, là, ils sont là, ils me voient. J'ai mes amis qui se donnent les cours par-ci, par-là. On est dans les commissions partout. Qu'est-ce que vous avez fait pour le secteur éducatif?
Je vous rappelle qu'ils ont déposé le rapport devant vous, le rapport des contracteurs. Qu'est-ce que vous avez fait pour les contractuels? Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a des sous-préfectures aujourd'hui en forêt, en Moine-Guinée. Des gens ont intervenu sur ma page ici. Dans les sous-préfectures, il n'y a pas de toit. Toute l'année scolaire, il n'y a eu que 3 professeurs au collège. Et pourtant, ce sont des Guinéens vivant aux États-Unis, en Allemagne, je prends l'Europe en général, en Europe, en Asie, des Guinéens en Angola, qui font des collèges, des écoles primaires, et donnent au gouvernement dans les sous-préfectures. Malgré tout ça là, qu'est-ce qu'eux demandent à l'État? C'est d'envoyer des enseignants dans les classes là. J'ai un petit frère, il est en Allemagne. Il est de Sumbalako, Sumbalako, ceux qui connaissent le Fouta. Il a fait une très bonne école primaire quelque part là-bas, dans un petit village. Une très bonne école primaire. Au temps d'Alpha Condé, ils ont envoyé 8 enseignants. Aujourd'hui, cette année-là, il n'y avait que 2 enseignants. Les autres sont partis. Vous avez tout le rapport. C'est bien beau d'aller lancer les sujets des examens. Mais est-ce que vous savez que les cours ne sont pas finis? Les programmes ne sont pas exécutés. Et vous êtes piloté pour attaquer le régime d'Alpha Condé. Et pourtant, vous êtes chef du gouvernement, vous avez tous les rapports sur votre table. Si ce n'est pas accuser les militaires de tentatives de coup d'État et autres là. Qui est légitime? J'ai vu le retour, c'est le Baldé a raison. C'est le Baldé de l'IFDG. Qui vient de faire une tournée en Europe. Il dit qu'il rentre au paradis, malgré que le peuple est massacré, maltraité. Il est mal nourri. Et il le dit, les personnes illégitimes qui jugent les gens, qui veulent inspecter les gens, des personnes illégitimes. C'est pas ça, je pense que vous sautez à l'air. Et vous le savez, vous êtes un grand intellectuel. Vous savez très bien qu'ils sont illégitimes. C'est eux qui vont inspecter les partis politiques, mais c'est Baouri. Donc, sérieux. Je vais terminer par ça. Excusez-moi. Attendez, s'il vous plaît. Excusez-moi. Vous allez voir ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, s'il vous plaît. Excusez-moi, une minute. Une minute, pardon. Si je ne l'ai pas, il n'y a pas de problème. Je vais d'abord lire ça. Ce que Ella Savané a dit. Parce que d'autres Christiens qu'on qui m'a fait la Savané. Voilà ce que Sekou Savané dit. On dit ex-député du RPG reçoit la visite parce que vous êtes spécialiste de la manipulation. Vous êtes parti rendre visite à Sekou Savané. Voilà, Sekou Savané c'est l'ancien député, tout le monde connaît le vieux. Il dit, voilà ce qu'il dit, vous jugez maintenant serait prématuré. Vous avez la mission de nous conduire vers le développement. Voilà pourquoi je ne réponds pas. Il dit que vous avez la mission de nous conduire vers le développement. Comme lui en voyant l'État, parce qu'il est à Sigiri, hein. Il est à Sigiri, les orpailleurs là, tout le monde est rentré à la maison, personne n'est en activité. Si lui peut te dire que tu as la mission de nous envoyer vers le développement, moi je laisse avec sa conscience le vieux. Je continue. Voilà. Que nous devons vous bénir afin que vous réussissiez votre mission. Nous n'entendons, mais ce serait trop tôt de vous juger après seulement 3 mois, 12 jours. C'est ce que le vieux dit. Je quitte là-bas. Vous avez vu, je voulais montrer à M. Baouri. Vous avez vu? Ça, c'est le jeune frère du président Diomaye Faye qui a été arrêté, qui a été mis en garde à vue. Le jeune frère du président Diomaye Faye a été mis en garde à vue.
Parce que, je vais lire ça, c'est la beauté de la justice. Parce que vous sélectionnez. Eux, là, ils ne sélectionnent pas. Le Sénégal ne sélectionne pas. Je vais le lire pour vous. Parce que ça vous saute, M. Baouri. Parce que le petit Kaz Fofana, au fait, on me fait comprendre, M. Baouri, que si le petit n'est pas parti au Sénégal, il a arnaqué les gens. C'est une information que je vous donne. Kaz Fofana aurait arnaqué les gens. Oui. Parce que le Sénégal, c'est la loi, c'est la justice. J'ai le message ici là d'un Sénégalais. Il dit, monsieur Benito, je vous dis, moi je ne vous en dis pas plus. Le jour où Kaz Fofana va mettre pied au Sénégal, il ira en prison. DDA, moi je ne sais pas, il dit, je vous le dis, je ne dis pas qu'il soit sauvé par Ousmane Sonko ou bien par Diomaye Faye. Mais le jour où il va arriver à l'aéroport, il ira en prison. Le gars là a arnaqué les gens. Il a arnaqué beaucoup de Sénégalais ici. Bon, je trouve que c'est vrai. Parce que, comment est-ce que, comme moi, Benito, je me bats pour Alpha Condé, je me bats pour le RPG. On reprend le pouvoir, et puis je suis flanqué aux États-Unis, je ne rentre pas au pays. Hein? C'est ça qu'on me dit. On dit, il dit, monsieur Benito, j'ai suivi votre vidéo. C'est un petit frère qui m'a envoyé depuis le Touba. Il m'a envoyé, il dit, regardez, le jeune homme là, je le suis souvent, mais il ne sait pas pourquoi Kaz Fofana ne vient pas au Sénégal. Parce que je suis étonné. Parce qu'il s'est posé plusieurs questions dans son direct, dont les questions se trouvent au Sénégal. Il ne le sait pas. Parce que, comment comprendre? Tu viens à Conakry, on te donne de l'argent, tu n'oses pas faire de conférence de presse. Arrivé en France, tu fais une conférence de presse pour dire que non, il y a eu une tentative de coup d'État en Guinée par le général Sadiba. Il dit, quand il va finir ça, il va continuer sur le Sénégal. Ça veut dire, il reprend le même métier. Moi, mon parti gagne. C'est comme si je suis dans l'IFDG. Cellou gagne, je me bats pour Cellou gagne, et puis je me flanque, je ne rentre pas pour demander ma part du gâteau. Je ne demande pas qu'on me donne de l'argent. Mais j'ai mon diplôme universitaire guinéen. Moi, j'ai mon diplôme guinéen. Voilà, j'ai mes 2 diplômes. Je demande, même si on me mythe, on me nomme, je participe au travail du parti. Je participe au travail pour lequel je me suis battu. Si mon parti reprend le pouvoir, je me bats pour mon parti. Je me bats, on change. C'est ce qu'on... Mais toi, tu retournes encore pour être blogueur. Connais le panafricanisme. Voilà Kémy Seba. Il ne savait pas que c'est dangereux. Il a brûlé son passeport. Il est retourné au Bénin. Il est cloîtré, il ne peut pas parler. Sinon, moi, j'ai vu des Ivoiriens qui se sont battus pour le président Ouattara. D'abord, au départ, ils l'ont attaqué, mais au fil du temps, ils ont changé de camp. Ils se sont battus, ils sont rentrés. Mais beaucoup parmi eux ont des postes aujourd'hui, ils ont eu des petits projets, ils travaillent. C'est comme ça, il faut que ça paye. Ils travaillent. Mais toi, tu te retournes encore, tu te retournes dans France, là, tu t'assois encore pour ouvrir YouTube, pour faire le live. Moi, je le fais. C'est être indigne. Mais moi, j'ai compris, on me dit de ne pas perdre mon temps, que tu ne peux pas rentrer au Sénégal. Si tu rentres au Sénégal, tu iras en prison. Sauf si Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Mais les deux sont bel et bien informés de ce que tu as fait. Je comprends pourquoi personne n'ose t'inviter à rentrer. Et le gars m'a dit, il dit, personne ne prendra la responsabilité de faire rentrer ce petit. C'est ça qu'on me dit, on dit, personne ne prendra la responsabilité de faire rentrer ce petit. Sinon, moi, là, je ne peux pas me battre. Moi, je me bats pour le RPG. Je me bats pour Alpha Condé, je me bats. Mon parti revient au pouvoir et puis je continue à parler sur les réseaux sociaux. Mais je rentre. Voilà pourquoi j'ai toujours mis mes diplômes guinéens en avant. Toujours, j'ai mis mes 2 diplômes guinéens en avant. Voilà, je me bats pour un peu. Mais toi, tu viens jusqu'à Conakry, Diba Diagité te donne plus de 10, 15, tu as beaucoup de dollars, beaucoup d'euros, et puis tu repars. C'est de là-bas maintenant que tu fais des annonces qu'on a beaucoup d'informations, des informations claires. Parce que si tu es culotté là, il faut m'attaquer. Moi, je vais faire, parce que le frère m'a dit, si tu m'attaques là, je vais faire ta journée, Kaz Fofana, ta journée même. Tu n'oseras jamais attaquer Damoro et moi parce que tu sais ce qui s'est passé. Tu sais, il y a tes messages pleins dans nos téléphones ici. Parce que tu es un escroc. C'est tout ce que tu es.
Tu as vu vers la fin, quand tu envoies des demandes pour intervenir sur ma page, je refusais. Je sais de quoi je parle. Bande de vauriens, qu'on a tentative de coup d'État. Je vais terminer par ça, excusez-moi. Et pourtant, tu es contre Paul Kagame. Tu as vu Kagame? Tu as vu? Kagame a interdit plus. Tu as vu la dame là, elle ne sera pas candidate. Kagame n'ose pas compéter avec la dame là. Vous regardez la dame là. Il n'ose pas. Elle a été exclue. Tu l'as vu, non? Elle a été exclue. C'est une brave femme. Kagame n'ose pas la dame là. Sa candidature a été rejetée. Je vais terminer. Attendez, excusez-moi. Grand Ibrahim Sol Kamara. Merci, grand frère. Je ne sais pas où j'ai mis ça. D'accord. Si je ne trouve pas, c'est pas grave. Non, je ne l'ai pas. Je ne sais pas où j'ai mis. Excusez-moi, je n'ai pas le truc. Donc, c'est pas grave. On se reprend après. Portez-vous bien, on se reprend le soir, Inch'Allah. Voilà, on se reprend dans 2 ou 3 pour d'autres informations. Nous parlons de Bogolan Abba parce que Bogolan Abba, il paraît que Bogolan Abba est reparti aujourd'hui sur le chantier de Stade Général Lansana Conté pour constater que les travaux n'ont pas avancé. Nous allons parler de ça. Parce que Bouba Samsa, merci frère, parce qu'il y a eu de la corruption là-bas. Il ne faut jamais parler de ça là. Donc portez-vous très bien. Je vais vous montrer l'état du stade Lansana Conté. C'est incroyable. Un stade qui a été rendu l'année passée. Et vous regardez le stade là aujourd'hui. Portez-vous bien.